j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'étais occupé avec ma famille, mais j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi je suis très content de vous retrouver pour une vidéo derniers achats, des vidéos que vous aimez beaucoup et moi j'aime beaucoup les tourner. Il y a essentiellement de l'occasion en dehors de deux comics qu'on m'a offert, donc je vais vous les présenter. On m'a offert, c'est ma maman qui m'a offert, donc coucou maman si tu passes par là, Gotham Central volume 1, qui est un comics dans l'univers de Batman. J'adore la couverture. Dans les éditions ici Urban Nomad, donc les petits formats. Et c'est un comics dans l'univers de Batman, mais on ne suit pas Batman, mais la police de Gotham. Donc c'est une approche différente. Je vais vous montrer des dessins qui sont assez sympas. Et je ne l'ai pas encore commencé. D'ailleurs, toutes les œuvres ici, je ne les ai pas encore vues, lues ou jouées. Mais ça a l'air super cool. Sur la première histoire, on voit Mr. Freeze. Donc c'est une série en 4 volumes. Donc je pense que si ça me plaît, je prendrai les autres, parce que l'avantage des Urban Nomades, c'est que c'est vraiment pas cher. Mais ici, c'est un cadeau avec le Joker en couverture. Super sympa. Pour le prix, si vous voulez savoir, c'est 8,90 € et 10,90 € aussi un cadeau. Un autre comics de la nouvelle cuvée Urban Nomade, c'est Hellblazer, Dépendance mortelle, qui apparemment est une très bonne porte d'entrée pour les comics Hellblazer. Bon, si vous ne connaissez pas, vous connaissez sans doute par contre le personnage de John Constantine, qui a été adapté au cinéma avec Keanu Reeves. Et c'est un personnage un peu qui affronte des créatures démoniaques. Voilà, il est atteint d'un cancer, il lutte contre la maladie, et dans le même temps, il se bat contre des démons. Je vais vous montrer des dessins, mais il ne faut pas que je vous montre des choses trop gore. Mais je veux quand même vous montrer des choses un peu cool. Je vais vous montrer un dessin. Donc le dessin a l'air quand même assez ancien. Donc ça doit être un comics qui doit dater un peu, je dirais années 90. Je ne sais pas. Je crois que c'est 93. Et c'est de Garth Ennis et William, pardon, parce que William, non, c'est pas ça. William Simpson. Donc merci maman pour ces beaux cadeaux. Alors là c'est un pavé, hein, 416 pages. Et ensuite tout le reste c'est de l'occasion. Soit ça vient de vide-grenier, soit ça vient de ressourcerie. Ouais, quasiment que du vide-grenier. On a un jeu PS3, le jeu Turok, qui a des critiques plutôt négatives. Mais je suis très curieux de ce FPS dont j'avais jamais entendu parler. Alors évidemment, hein, je connais la version originale, je crois que j'y ai joué sur Nintendo 64. Là c'est un reboot de la licence, mais je crois qu'il y a eu plusieurs reboots de Turok qui n'ont jamais vraiment connu le succès. Donc j'en avais jamais entendu parler. Il coûte ici 3 €.
se bat à la fois contre des humains et contre des dinosaures. Voilà, je vais vous montrer le derrière de la boîte. Donc 3 euros pour un jeu PS3. Sympa, je vais pouvoir le découvrir. Je suis toujours amateur de FPS PS3. Ensuite, pour 5 euros, un coffret de DVD. Donc je sais qu'ils sont ressortis en 4K Ultra HD récemment dans une édition collector qui coûte une fortune. Donc ici 5 euros pour cette édition DVD. J'essaye de mettre moins d'argent, de plus acheter des éditions qui coûtent excessivement cher. Et du coup j'achète plus de DVD. J'y reviens un petit peu, même si j'achète encore du 4K et du Blu-ray. Édition très belle de... bah oui, je vous ai toujours pas dit les films. Des Tontons Flingueurs et des Barbouzes. Deux classiques français que je n'ai jamais vus. J'ai vu plein d'extraits hein, avec des dialogues aux petits oignons, les bruités silencieux, etc. Mais j'ai jamais vu les films. Et dedans, très très cool, on a des petits livrets, un petit livret sur les Barbouzes, qui est tout petit, hein. Voilà la fiche du film et on a quelques infos. On a aussi un petit livret sur les Tontons Flingueurs. Je crois que les deux films sont complètement liés, hein. Il me semble que les Barbouzes c'est la suite des Tontons Flingueurs. Mais je dis peut-être une bêtise, n'hésitez pas à me corriger si je dis une grosse bêtise. Et aussi on a un livret sur Michel Audiard. J'avais jamais fait le lien, mais d'ailleurs c'est le père de Jacques Audiard, hein, grand réalisateur aussi. Et donc là on a plein de choses sur Audiard. C'est super cool. Avec toute sa filmo, une bio, etc. etc. On a aussi les chapitres pour les deux DVD. Non, vraiment un beau coffret, hein, je vous ai pas montré. Donc voilà, l'intérieur sans livret. Et puis on peut déplier. Alors là, il y a le dos qui est dedans. Et on a 3 DVD, un DVD bonus et les 2 films. Donc 5 euros, c'est un prix tout à fait correct puisque j'ai regardé un petit peu sur internet et il se vend à 5 euros. Et puis après, il faut rajouter il se vend à 6 euros même. Et puis après, il faut rajouter les frais de port. Donc du coup, ça fait je vais y arriver, ça fait à peu près 10 euros sur internet. Alors il y a un peu d'usure, mais ça me pose pas de problème. Voilà, je vais le ranger. En tout cas, c'est un beau coffret et les DVD sont en parfait état, ce qui est le principal. Et je vais donc enfin pouvoir regarder ces 2 films cultes. Je pense que je vais regarder les Tontons Flingueurs ce soir. Ouais, je pense que je vais regarder les Tontons Flingueurs ce soir. Super cool. 5 euros. Ensuite, pour 1 euro, Darkman de Sam Raimi, qui est un mélange entre de l'horreur et un film de super-héros. Alors je l'ai vu il y a longtemps, mais je m'en souviens plus du tout. Je vais vous lire le synopsis. Le docteur Peyton Westlake, Liam Neeson, est sur le point de découvrir les secrets de fabrication de la peau synthétique lorsqu'un gang conduit par le sadique Robert J. Durant détruit son laboratoire, entièrement défiguré et transformé par un procédé médical expérimental. Westlake tente de reconstruire son atelier et de renouer les liens avec Julie, son ancienne petite amie. Néanmoins, sa plus motivante mission est en lui,
Déchiré entre son désir de créer une nouvelle vie avec Julie et sa soif de revanche, l'homme surnommé Darkman apprend lentement à assumer sa double identité. Sam Raimi donc, très connu évidemment pour notamment Evil Dead ou encore les Evil Dead 1, 2, 3 ou encore la trilogie Spider-Man ou encore Intuition ou Jusqu'en Enfer et puis d'autres films. Voilà, super cool. Et celui-là, je suis super content de l'avoir trouvé parce que ils ont sorti une édition collector du film que je trouve beaucoup trop chère. Une édition collector à 70 €. 70 balles pour l'édition collector de The Host en 4K. Et le souci c'est que vous me direz, je pourrais l'acheter en Blu-ray, mais l'édition Blu-ray qui est sortie il y a pas mal d'années maintenant est défectueuse. Et du coup, il y en a énormément qui ne fonctionnent plus. Et donc, en plus elle coûte cher. Donc acheter un Blu-ray cher pour que finalement il soit défectueux, bah du coup je me suis rabattu sur l'édition DVD que j'ai payé 1 € en foire à tout. Comme Darkman. Et c'est un film de... comment s'appelle le réal déjà, le réal notamment de Parasite ou encore de Snowpiercer. Mince alors, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Bong Joon-ho, je crois. Mais là je le vois pas, mais je crois que c'est ça. Ouais. Peut-être que je le prononce mal. Honte sur moi si c'est pas ça. De toute façon, je vais l'écrire. En tout cas, ouais, réal notamment de Parasite ou de Snowpiercer pour ses films les plus connus avec The Host. Alors l'édition collector elle est très belle, mais honnêtement tant qu'elle sera pas au moins 50% du prix, je l'achèterai pas. Même ouais, à 50% du prix, ouais, je la prendrai peut-être même à 40 balles, mais pas plus quoi. Donc un film coréen, un film de monstre. Ouais. Ensuite des mangas. Donc en vide-grenier, j'ai trouvé 3 volumes du manga Gigant que je n'ai jamais lu, que je connais de réputation. Ils sont comme neufs, ils sont très beaux. Et j'ai pris parce que c'est l'auteur d'un manga que j'adore qui s'appelle Gantz. Alors cette série a été beaucoup plus décriée que Gantz, mais du coup je suis quand même très curieux. Il a aussi fait Last Hero Inuyashiki que j'avais bien aimé. C'est Hiroya Oku, le mangaka. Et c'est une histoire, il me semble, de science-fiction avec une jeune femme qui devient géante et qui combat des aliens, il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un truc de SF assez barge. Donc je dois faire attention à ce que je vous montre parce qu'il y a beaucoup de fanservice. Voilà. Il y a voilà, des corps dénudés et notamment l'héroïne. Et donc je vais vous montrer des images non sexualisées. Voilà. Voilà pour le dessin, comme ça vous voyez. Mais donc j'ai eu les 3 volumes. Volume 1, volume 2 et volume 3 pour 5 € les 3. Donc ça fait vraiment pas cher. On continue avec la bande dessinée avec une BD que j'ai payée 1 € en ressourcerie qui s'appelle Pedro Co. Et c'est aux éditions Monsieur Popcorn que je connaissais pas, avec un logo qui fait penser à la Genesis, à la Sega Mega Drive. Et ça a l'air d'être
être un délire avec plein de références sur un groupe de potes, un groupe de geeks qui part en voyage, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, c'est très référencé et ça a l'air très sympa à lire. Ça a pas l'air, c'est pas très long. Ça fait combien? Ça fait 60 pages, donc je vais le lire très rapidement et vous en entendrez parler dans une vidéo compte rendu. Voilà, donc 1 € pour cette petite bande dessinée où on suit un groupe de geeks, toujours en ressourcerie. Je regardais derrière si j'avais pas oublié des choses, mais non. Pour 50 centimes, je crois que je l'ai payé 50 centimes, Nico Takian, Avalanche Hotel, qui est un des livres qu'il a fait avant Respire. Donc Respire, j'en ai parlé dans la vidéo Retour de bibliothèque. Et bien donc, ici, Avalanche Hotel. Avalanche Hotel. Donc, un de ses livres précédents qui a gagné des prix, qui a eu un bon succès, que ce soit critique ou du public. Et donc, je vais vous lire le synopsis. Je suis curieux parce que j'ai aimé Respire, mais j'ai été un peu déçu par la fin. Et j'ai trouvé les personnages un peu pas assez approfondis. Donc j'ai espoir que celui-ci rectifie le tir. On va voir. Janvier 1980, Joshua Oberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche et est resté inconscient pendant 2 jours. Nous ne sommes pas en 80 mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité. Il est flic et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve vraiment intéressant. Intéressant, en plus c'est pas très long. Comme pour Respire, je crois que c'est même un peu plus court. Là on est sur 250 pages. Alors après c'est peut-être écrit plus petit. Mais c'est une lecture qui va être assez rapide. Donc je pense que je vais m'y pencher bientôt. Ensuite, on a un classique qui a été adapté 2 fois en film. Donc moi, je n'ai vu que la première version de Brian De Palma, si je dis pas de bêtises. C'est Carrie. Carrie de Stephen King, que j'ai déjà lu il y a longtemps, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais envie de relire. Et de toute façon, maintenant, quand je croise un Stephen King, je le prends. Et je l'ai payé. Et bien, c'est écrit derrière. Vous voyez, je ne mens pas. 1 € en vide-grenier. Et Carrie, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune femme jeune fille, jeune femme, elle est un peu entre deux, c'est une ado qui se fait harceler et qui aussi a plein de problèmes avec sa mère et son autorité. Et ça va mal se passer. Enfin, tous ceux qui l'ont lu ou qui ont vu un des films savent. Voilà. Un Stephen King culte et j'adore cette édition et la couverture, je trouve l'édition top, trop belle. Ensuite, un cadeau de ma maman. Et oui, encore, enfin, j'ai été gâté. Enfin, pour le coup, c'est ma maman et mon papa. Hein. Pareil pour les comics, je dis ma maman, mais c'est aussi mon papa. Jean-Christophe Granger, j'en ai déjà beaucoup parlé. La Terre des Morts. Je mets ma main parce qu'il y a une paire de fesses. Ça serait dommage que YouTube censure ma vidéo. Elle m'a dit que c'était un super Granger, donc il est en super état. Et du coup, elle me l'a offert. Il coûte normalement 1,50 € en vide-grenier.
Je sais pas le prix neuf, mais bon, c'était 1,50 € en vide-grenier. Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une série de meurtres de striptease, il pense avoir affaire à une traque criminelle classique. Il a tort, c'est d'un duel qu'il s'agit, un combat à mort avec son principal suspect, Philippe Sobieski, peintre débauché, assassin. Désolé pour le tracteur, j'ai pas envie de faire de coupe aujourd'hui, il n'y en aura pas. Donc si vous entendez des voitures, les cloches, des trucs, mon ventre, n'importe quoi, il y aura zéro coupe. Je me demande si ça n'a pas un lien avec un autre grand G. J'ai l'impression que c'est un personnage qui est dans un autre, mais ça me parle cette histoire de commandant Corso. Mais peut-être pas, peut-être que je me trompe. Par contre c'est un pavé. C'est un pavé, il fait 700 pages. Et pour terminer, je l'ai acheté parce qu'il avait des bons avis et j'ai trouvé la couverture magnifique pour 2 €. C'est encore un thriller qui s'appelle Sanguine de James Barnaby. Je trouve vraiment la couverture splendide. Il fait environ 350 pages et je vais vous lire le synopsis. Macabre découverte de la PJ dans la cour du palais royal. Sur l'une des colonnes de Buren, le buste embaumé d'un corps humain représentant la déesse Athéna. Eleni Kokino, élève officier de police en stage à Police Secours, s'invite sur la scène de crime et reconnaît immédiatement la victime, une des membres du groupe de parole qu'elle fréquente destiné aux femmes abusées. Elle ne connaît que son prénom, Peggy. Outre cette coïncidence, elle se sent visée par l'inspiration hellénique de la mise en scène. D'origine grecque par son père, la jeune femme a longtemps été guide touristique à Athènes, jusqu'à ce qu'un drame la pousse quelques années plus tôt à changer de carrière et à rentrer en France. Le lendemain, une autre femme du groupe de parole est retrouvée morte dans le jardin du Luxembourg, au pied de la statue d'Artémis, embaumée elle aussi. Hélénie sent l'étau se resserrer autour d'elle et prend peur. Si elle ne veut pas être la prochaine sur la liste, elle n'a qu'une seule issue, traquer l'artiste pervers qui transforme les femmes en statues de chair. Derrière le pseudonyme de James Barnaby se cache un auteur français bien connu. Ses 2 premiers romans, À fleur de peau et À bout de nerfs, ont remporté un grand succès au club. Ok, c'est cool, en tout cas, il y a des bons avis dessus. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. Voilà, je suis content de vous retrouver. J'espère que cette